Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, de là où vous êtes connectés. Shalom, Willy, femme sage. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ma sœur Audrey Ditalois, shalom. Shalom, Janine. Shalom, que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Bon week-end à tout le monde. Dieu fait grâce, nous sommes là. Il a veillé sur nos âmes. Il a combattu pour nous. Ah, que Dieu bénisse ma sœur Audrey. Dieu a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Il a remporté la victoire sur nos ennemis. Il nous a réveillés ce matin. Il a renouvelé les souffles de vie en nous. Il a renouvelé les souffles de vie en vous. Quand je vois mes sœurs en train d'écrire, ah, je bénis Dieu pour votre vie. Que Dieu bénisse Cécile et Londa. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'autel des prières. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour commencer. Je vais remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il chemine avec nous, qu'il soit avec nous. Que Dieu bénisse Valentin 205, soyez bénis. Et qu'il soit avec nous. Le Dieu qui nous a gardés depuis lundi, c'est lui qui nous a gardés depuis le début de cette année. Il chemine avec nous et nous voici aujourd'hui, samedi. Qu'il soit loué. Que Dieu bénisse Isère 62. Maman Monique, soyez bénie. Je vais prier, bien-aimé. Oh Père de grâce, je te dis merci. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci parce que toi, tu es celui qui nous a gardés, protégés. Nous, on dormait comme les gens sans vie, comme les gens morts. Mais c'est dans ton amour, c'est dans ta miséricorde que tu es celui qui a renouvelé encore et encore les souffles de vie en nous. Tu nous as donné la vie. Tu nous as fait voir le soleil. Tu nous as fait voir ces nouveaux jours. Tu as cheminé avec nous. Depuis lundi, nous sommes à l'autel des prières. Et nous voici aujourd'hui samedi. Tu es toujours avec nous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois les remerciements, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te magnifions, mon Dieu, mon roi. Toi qui es le Dieu de mon salut. Toi qui es le Dieu qui n'échoue jamais. Toi qui es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Père, Dieu, c'est lui qui nous a dit que tu envoies la parole et la parole nous guérit. Laisse que ta parole nous fasse du bien encore aujourd'hui. Que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse intercaler tous les projets de l'ennemi. Tout ce que le diable pourra planifier concernant notre vie, notre santé. Oh, que cela soit annulé, anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau nous couvre et nous protège. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore invisibles à toute forme d'attaque, les attaques sataniques, les attaques sorcières, les attaques maléfiques. Que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, Dieu bonté, les dieux suprêmes, les dieux qui au-dessus de toutes choses visibles, invisibles, les dieux qui au-dessus des marabouts et des sorciers. Ô Père de grâce, toutes les armes forgées, les armes qui sont en train de se forger à cet instant dans le monde des ténèbres concernant notre vie, que ces armes soient annulées, que ces armes soient nulles et sans effet. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est à nos côtés. Jésus-Christ, c'est un grand Dieu puissant. Il est redoutable. Il est toujours à nos côtés. Il combat pour nous. Il terrasse nos ennemis. Il les écrase. Il les anéantit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ.
Sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je prie, tu pries aussi. Quand je lève la voix pour glorifier Dieu, tu le fais aussi. Parce qu'il est celui qui nous a gardés et il nous a protégés depuis lundi. Il est celui qui a cheminé avec nous depuis le 1er janvier, depuis cette nouvelle année. Nous sommes toujours avec ce Dieu-là. Il ne nous a pas abandonnés. Il est toujours avec nous. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, notre Dieu est toujours avec nous. Il est toujours présent. Il est parmi nous. Il chemine avec nous. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse Maman Léontine, que Dieu bénisse Maman Yvonne, que Dieu bénisse Maman Monique, Maman Charlotte, soyez bénis dès là où vous êtes connectés. Leonardo, que Dieu vous bénisse dès là où vous êtes connectés. Laetitia, soyez bénis. Shalom encore bien-aimés dans le Seigneur. Shalom dans vos cœurs, shalom dans vos maisons, shalom ici à l'hôtel de prière. C'est que la paix puisse régner dans nos cœurs, que la paix règne à l'hôtel de prière, que la paix règne dans nos maisons, que la paix règne au niveau de notre travail, que la paix règne, la paix que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée soit notre portion. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons ouvert la parenthèse, nous avons prié pour des enfants que l'ennemi a cherché à détourner leur destinée. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prier aussi parce que notre Dieu, il est celui qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous allons prier, implorer la miséricorde de Dieu des nations que nous sommes. La nation que nous habitions, que Dieu puisse faire grâce, que sa miséricorde descende sur cette nation-là. Si vous êtes à Goma, si vous êtes au Congo, si vous êtes à Mayotte, si vous êtes à Guadeloupe, si vous êtes en Ouganda, que Dieu déverse sa grâce, parce que là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde et que la paix règne dans cette nation-là. Bien-aimés, si nous ne sommes pas en paix, il y a d'autres qui sont à Grenoble. Louise, que Dieu te bénisse. Tu es en France. Si la France n'est pas en paix, on ne peut même pas voir l'hôtel de prière. On ne peut pas participer à l'hôtel de prière. Imaginons si nous sommes comme en Ukraine. Si nous sommes comme dans une ville d'Ukraine. Que Dieu bénisse Charline. En Ukraine, ils ont l'envie peut-être de participer à des plateformes comme ça, hôtel de prière, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Alors nous allons intercéder, bien-aimés, pour les nations, avant que nous puissions entrer dans notre vif sujet de la semaine. Nous allons intercéder d'abord pour la nation. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te toucher, il peut te montrer les choses. Mais quand ça devient insister, c'est-à-dire nous tous, nous devons s'y mettre pour implorer la grâce de Dieu. Quand Sodome et Gomorrhe devaient être brûlés, Dieu a eu à parler avec son serviteur, Abraham. Bien-aimé, c'est par rapport à ça que Lot était épargné. Toi, tu peux être Lot dans cette nation-là. Que tu dois être épargné par rapport à cette calamité qui veut s'abattre dans cette nation. Mais si toi tu intercèdes, Dieu peut épargner cela. Si toi tu intercèdes, Dieu peut faire que cela ne puisse pas arriver. Donc nous allons prier. Ceux-là qui sont en France, là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. Vous voyez, là où il y a le mal, la grâce de Dieu surabonde. Nous allons prier pour ceux-là qui sont en France, pour ceux-là qui sont en Afrique, dans n'importe quel pays bien-aimé que vous êtes connectés. Essaye de prier pour ton pays, essaye de prier pour cette nation-là, que la paix soit notre portion, que la paix soit notre portion et que la grâce de Dieu puisse surabonder. Prions, lèvons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce et de bonté, Père, je te remets cette nation que tu as permis que nous puissions posséder. Yahweh, je te les remets entre tes mains parce que toi, tu es celui qui nous a dit que partout où nous foulerons les pieds, nous allons prendre la nation en possession.
Tu nous as donné la possession de ces pays, la France. C'est pourquoi nous venons te remettre cela entre tes mains, Seigneur. Laisse que la grâce de Dieu puisse surabonder. Là où il y a le mal, que la grâce de Dieu surabonde. Que la grâce de Dieu surabonde dans cette nation, la France. Oh mon Dieu, mon roi. Ayez pitié de cette nation. Ayez pitié de cette nation. Que ta grâce surabonde dans cette nation. Que ta grâce surabonde dans cette nation, oh mon Dieu, ayez pitié. Même à cause de l'autel de prière que nous élevons le nom de Jésus-Christ dans cette nation. Même à cause de ma sœur qui élève le nom de Jésus-Christ dans cette nation. Oh mon Dieu, souviens-toi de cette nation. Que la paix règne. Tout ce que le diable pourra planifier. Toutes les armes qui sont en train de forger dans leur monde de ténèbres. Oh, que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Père, éloigne de nous les calamités. Éloigne de nous les calamités. Bien-aimés, vous pouvez être dans un pays comme ça. Et il y a l'éboulement qui s'est fait comme en Haïti. Vous vous rappelez de l'éboulement qui était fait, les tremblements qui étaient faits à Port-au-Prince. Il y avait les étrangers. Il y avait les autochtones. Peut-être Dieu avait révélé ça à quelqu'un, mais vous avez négligé. Des fois, toi, tu es en train de voir la guerre. Mais ce qu'ils sont en train de prévoir, c'est l'éboulement, les érosions qui vont engloutir les quartiers. Tu peux prier pour que Dieu puisse épargner toutes ces calamités. Ça peut être de l'ouragan, bien-aimé. Ça peut être des déchaînements de la mer. Et ça entraîne les gens. Mais toi, quand tu as rêvé, tu as vu que c'était la guerre. Mais dans le monde des ténèbres, ils sont en train de planifier les érosions. Ils sont en train de planifier les éboulements. Ils sont en train de planifier l'inondation. Ils sont en train de planifier les vents impétueux, la tempête, bien-aimé. Que Dieu puisse épargner toutes ces calamités de cette nation. Parce que si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas faire ces plateformes hôtels de prière. Parce qu'il n'y aura pas les courants, il n'y aura pas la connexion, il n'y aura rien. Seigneur, que ta grâce surabonde dans la nation de tout un chacun de nous. Que tu nous épargnes de toute forme de calamité. Que tu nous épargnes de ce que l'ennemi pourra planifier dans le monde des ténèbres. Que tu nous épargnes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus-Christ dans cette nation comme un étendard. Que Jésus-Christ soit élevé dans cette nation, la France. Que Jésus-Christ soit élevé dans cette nation comme un étendard. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez la meilleure production de cette nation-là. Maintenant, si la nation est en guerre, comment tu vas réjouir de cette nation? Si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions de cette nation-là. Seigneur, laisse que nous puissions manger la meilleure production de cette nation. Bien-aimés, les meilleures productions de cette nation, c'est quoi? Il y a les papiers qui sont dedans. Il y a le travail. Il y a les soins quand tu es malade. Il y a tout, les meilleures productions. Tout, nous devons en bénéficier. C'est pourquoi que Dieu puisse avoir pitié de cette nation. Bien sûr, toi tu élèves Jésus-Christ, mais il y a d'autres qui sont encore dans la perdition. Il y a d'autres qui sont encore dans la franc-maçonnerie. Il y a d'autres qui sont encore dans le fétichisme. Il y a d'autres qui ne les connaissent pas. Que Dieu puisse faire grâce pour cette nation et que ceux-là qui ne la connaissent pas puissent les connaître et qu'ils puissent aussi avoir la vie sauve. Que Dieu touche les gens qui ne les connaissent pas dans cette nation. Que Dieu touche les gens qui ne les connaissent pas dans cette nation et qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, qu'ils puissent aussi avoir la vie sauve. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Les dieux de mon salut, les dieux puissants, les dieux victorieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai béni Dieu pour la vie de Pascal, j'ai béni Dieu pour la vie de Deschamps, j'ai béni Dieu pour la vie de Mavinga, j'ai béni Dieu pour la vie de tout un chacun de nous qui est connecté. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à l'autel de prière. Ici à l'autel de prière, nous sommes là pour élever Jésus-Christ. J'ai béni Dieu pour la vie de ma sœur Audrey Ditalois. Sois béni de là où tu es. Que Dieu te verse encore abondamment. Que Dieu t'utilise, ma bien-aimée. Bien-aimée dans le Seigneur.
Depuis lundi, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de parler sur les thèmes « Ne cédez pas à la provocation de l'adversaire ». Hier, je vous ai donné un témoignage, je vous ai fait un témoignage bien-aimé de comment moi, que Dieu bénisse Virginie Chinguta, soyez bénis. Je vous ai donné le témoignage de comment moi j'avais cédé à la provocation de l'ennemi et je vous ai dit, je vous ai montré tout ce que ça avait engendré. C'était à la maison, c'était d'abord, j'étais à l'église, de l'église à la maison, de la maison à la prison et de la prison à l'humiliation, bien-aimé. De la prison à l'humiliation. Et pour chercher à réparer tout ça, ce n'était pas facile. Je vous ai montré comment moi j'avais cédé à cette provocation. Et là, aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler sur un serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Jésus-Christ. Jacques, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous sommes devant des provocations, vous voyez comme Anne qui était en face de Pénina. Pénina, c'était sa rivale qui l'a mortifiée. Les provocations, bien-aimées, ce sont aussi des tentations. Ces tentations, ce sont aussi des épreuves. Parce que c'est dans les provocations, c'est dans la tentation, c'est pendant les moments des épreuves. Parce que pour Pénina, Anne, les mortifications de Pénina, c'était des provocations. Et la tentation pour Joseph par rapport à la femme de Potiphar, c'était des tentations. Et si on regarde la vie de David par rapport à son adversaire, son ennemi, c'était son fils et là c'était des épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, on avait dit qu'on ne cède pas aux provocations de l'adversaire. L'ennemi, l'adversaire, c'est quelqu'un qui ne veut pas nous voir épanouis. C'est quelqu'un qui ne veut pas nous voir être en bonne santé. C'est quelqu'un qui ne veut pas nous voir en paix. C'est quelqu'un qui est là, qui est en train toujours de forger les arbres. Il est en train de méditer toujours le mal contre toi. Ça, c'est un adversaire bien-aimé. Et quand il va te chercher pendant la nuit, il n'arrive pas à te trouver parce que toi, tu es couvert par le Saint-Esprit, le sang de Jésus, Dieu lui-même sous son ombre. Il n'arrive pas à t'atteindre. Il va chercher à venir te battre comme ça, physiquement. Il va chercher à t'affronter, bien-aimé, physiquement. Et là, on ne cède pas. Et quand il y a des épreuves comme ça, n'importe quelle provocation, bien-aimée, c'est là que j'avais dit que nous devons mettre notre foi en évidence. Parce que notre foi doit grandir aussi, bien-aimé. Maintenant, la foi grandit, il faut que les épreuves soient là. Il faut que les tentations soient là. Il faut que les provocations soient là. Quand tu arrives maintenant à surmonter tout cela, ta foi augmente en taille. Alors, la foi qui est éprouvée doit grandir. Parce que si tu n'as pas des épreuves, ta foi restera toujours petite comme ça. Donc, votre foi va produire, pendant les épreuves que vous traversez, des provocations que vous traversez, votre foi, parce que votre foi doit grandir, elle va produire la persévérance. C'est dans les provocations que toi, tu dois être persévérant. Mais nous, les chrétiens, quand on nous provoque, c'est là où nous, on lâche. Je vous ai donné mon exemple et mon témoignage hier. Au lieu de persévérer pour avoir la victoire, et nous, des fois, on cède. Des fois, on lâche. Des fois, on abandonne. Nous allons lire ça dans Romains 5, versets 3 à 4, avant qu'on puisse entrer en prière. Il est écrit, bien-aimé, bien plus que nous glorifions nous-mêmes des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance.
La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les afflictions, notre foi doit produire la persévérance. C'est-à-dire quand il y a des problèmes, quand il y a des tentations, toi tu dois persévérer encore plus à chercher la face de l'Éternel. Et la persévérance, c'est quand tu persévères, c'est là où tu auras la victoire sûre. La victoire sur tes adversaires, la victoire sur ton ennemi. Et dans l'épreuve, cette victoire donne encore de l'espoir, de l'espérance, que la victoire, quand tu persévères, la victoire est certaine. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et nous a été donné, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Moukikaya. Il est écrit, bien-aimé, que la foi qui produira la persévérance, que Dieu bénisse Henriette. La persévérance produit l'espérance et cela nous amène la victoire. C'est pourquoi, bien-aimé, pendant les moments difficiles, nous avons, pendant les moments difficiles, pendant les moments de tentation, pendant les moments des épreuves, nous devons écouter beaucoup et parler peu. Parce qu'en cherchant de parler beaucoup, c'est là où des fois on tombe en faillite, on faille. C'est là où des fois on arrive à entrer, à répondre et à attirer attention à ces provocations-là. Maintenant, l'homme qui endure les épreuves, et cet homme-là, il est éprouvé. Quand tu es éprouvé, bien-aimé, toi qui endures les épreuves, et tu les surpasses, tu les endures, et tu es en train de les surmonter patiemment, tu dois te sentir heureux. Des fois, il y a d'autres épreuves. Il faut que les épreuves arrivent, parce qu'après les épreuves, c'est la victoire. Il faut que les gens se moquent de toi. Parce qu'après ces moqueries, ils viendront t'applaudir. Il faut que les gens puissent te surnommer. Oh, toi, tu habilles seulement une chemise bleue. Monsieur bleu, tu arrives, monsieur bleu. Et toi, tu ne sais même pas que dans ton quartier, on t'a déjà surnommé. Laisse les gens te surnommer. Ça sera pour la victoire. C'est pourquoi dans les épreuves, bien-aimés, tu dois te sentir heureux, tu dois te sentir heureuse, parce que la victoire est certaine. Nous allons lire, bien-aimés, dans Jacques 1, le verset 12, il est écrit. Après, nous allons entrer en prière. Jacques 1, verset 12, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1, verset 12, il est écrit. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse Audrey. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Bien-aimé, toi qui es tenté, toi qui es en train de traverser des moments difficiles, des moments de provocation, des épreuves, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton foyer, que ce soit au travail, que ce soit dans ton entourage, que ce soit dans ton parage, bien-aimé, sens-toi heureux. Sens-toi heureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a la récompense. Tu auras une couronne de vie que Dieu donne à ceux qui l'aiment. C'est ce qu'il a dit dans Jacques. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Tu sais, les gens se moquent de toi parce que tu es stérile dans ton mariage. Ces mêmes gens-là, ils viendront t'applaudir un jour. Les jours où tu vas porter les jumeaux, les jumelles. Sens-toi heureux, qu'on se moque de toi.
Qu'on te voie comme si tu es abruti au travail. Qu'on te voie comme si tu n'en sais rien. Comme si tu es fainéant en fait. Que les gens se moquent de toi. Bien aimé, que les gens se moquent de toi. Parce que tu es au chômage. Que les gens se moquent de toi parce que tu manques les papiers aujourd'hui. Alors que tu es un grand licencié. Tu es un grand médecin. Mais du fait que tu n'as pas le travail parce que tu n'as pas les papiers, par rapport aux lois d'ici, la personne qui doit travailler doit avoir une carte de résidence. Et toi, tes démarches sont en cours. Peut-être tes démarches sont arrivées au bout, on ne t'a pas régularisé. Les gens se moquent de toi. Les gens te voient comme si tu es un abruti, comme si tu es illettré, comme si tu n'as jamais étudié, alors que tu as un grand diplôme qui est dans ta poche. Sens-toi heureux. Sens-toi heureux et sois patient dans les afflictions que tu es en train de traverser. Sens-toi heureux et sois patient dans l'humiliation que tu es en train de traverser. Sois patient parce qu'il est celui qui a dit qu'il va te donner la couronne. Tu auras la victoire. Il te donnera la couronne de vie. Dieu donne la couronne de vie à ceux qu'il aime. À quoi bon de gagner le monde si je perds ma vie? À quoi bon de gagner le monde si tu perds la vie éternelle? À quoi bon de gagner même les papiers, même les gens voient que si tu as la maison, si tu es en Europe, si tu as les voitures, si tu es ceci, c'est là où, non, bien aimé, à quoi bon de gagner tout ça? Il y a d'autres personnes, le fait même d'accueillir la personne chez elle, il oublie que c'est juste temporaire. Je suis en transit. Toi aussi, quand tu étais venu dans ce pays, on t'avait accueilli. Donc, ce n'est pas la peine de te faire passer dans la fourneuse. Mais si c'est ça ton cas, bien-aimé, sens-toi heureuse, sens-toi heureux parce que il y a une couronne de vie, une couronne que le Seigneur a promis à ceux qui aiment. Au moment où tu es en train de traverser ces moments difficiles, tu dois endurer, bien-aimé. N'aie jamais se rebeller à Dieu. N'aie jamais se détourner de la face de Dieu. N'aie jamais négliger les choses de Dieu. Même si tu es en train de traverser le feu, ça ne te brûlera pas. Même si tu es en train de traverser de l'eau, ça ne te submergera pas. Parce qu'il y a une couronne, bien-aimé. Fixe ton regard vers la victoire. Il n'y a aucune situation ne peut rester éternelle sous le soleil. Aucune, bien-aimé. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. C'est pourquoi on nous demande d'être seulement patient. Si Dieu a visité telle personne, si Dieu a visité Paul, si Dieu a visité Jean, si Dieu a visité Boniface et que Habakkuk n'est pas encore visité, Habakkuk attend toujours. Il n'abandonne pas, il ne se rebelle pas, il ne se détourne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu m'a visité, il a béni les fruits de mes entrailles. Il y aura les jours où il va te visiter aussi, bien-aimé. Il y a les jours où tu auras aussi les papiers, bien-aimés. Il y a les jours où Dieu va te donner la victoire, victoire, victoire. Jusqu'à ce que les gens risquent de dire que non, toi tu as touché à quelque chose. Mais ils oublient les années que tu es en train de galérer, les années que tu es en train de souffrir, les années que tu es en train de traverser le feu, les années que tu es en train de traverser de l'eau. Mais tu es toujours patiente. Tu ne te rebelles pas, tu ne te détournes pas de la face de l'Éternel. Tu es toujours Nzambe nayebi okosala. Même si tu n'as pas fait aujourd'hui, moi je sais que tu vas faire. Et les jours où Dieu va te visiter, les mêmes personnes vont dire que non, elle a touché quelque chose. Elle s'est fait laver tel. Parce que les gens aiment, surtout les chrétiens, ils aiment toujours attribuer les grandes choses au marabout, les grandes choses au diable. Moi, je ne comprends pas ce phénomène. Nous avons un grand Dieu, tout puissant, le puissant de Jacob, qui a créé le ciel et la terre. Mais quand il te bénit abondamment, les gens commencent à donner l'attribut, ils commencent à donner cette gloire à l'ennemi. Ils commencent à dire que non, tu as touché la franc-maçonnerie, c'est là où tu es devenu riche. Ah! Dieu te donne une bonne santé. Il te donne la force du buffle.
Il te rajeunit. Il te fait marcher sur les lieux élevés. Il te fait asseoir avec les grands. Bien-aimé, on va commencer à dire que tu as touché à la franc-maçonnerie. Tu as touché à la franc-maçonnerie. Là, on est en train de faire l'hôtel de prière. Tous les jours, on prie. Tous les jours, on prie. Je vous dis toujours ça. Un jour, si le président de la République nous appelle, comme on voit là Macron, Madame Cessé, venez faire l'hôtel de prière devant Brigitte Macron. Nous, on va prier. Les gens vont oublier là où nous avons commencé, bien-aimés. Les gens vont commencer à dire, non, cette dame, elle a touché quelque chose. Mais ils ont oublié les années que nous sommes en train de pleurer, les années que nous sommes en train de s'aimer, les années que nous ne dormons même pas, que ce soit à minuit, tu es debout, que ce soit à 3 heures du matin, tu es debout, les années de sacrifice, les gens vont oublier cela. Mais il y a une couronne qui nous attend, bien-aimés. C'est pourquoi, là où tu es en train de traverser les moments difficiles, n'abandonne pas, ne te rebelle pas, ne te détourne pas. Ne te détourne pas, il y a toujours une victoire. Nous allons lire, bien-aimé, vite fait. Là, Dieu nous a promis la victoire de la couronne de la vie. Mais il nous dit encore, non seulement la couronne de la vie, dans 2 Timothée 2, verset 15, il dit ceci. 2 Timothée 2, verset 15, il dit ceci. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé et ouvrier qui n'a point rougi, qui dispense droitement la parole de la vérité. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu bénisse Bumba, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Audrey, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible dit que efforce-toi, bien-aimé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé et ouvrier qui n'a point rougi, qui dispense droitement la parole de la vérité. Que Dieu bénisse Audrey. Bien-aimé dans le Seigneur, même s'il y a des épreuves, tu es éprouvé. C'est pour que ta foi grandisse. C'est pour que tu puisses avoir de l'espérance. C'est pour que tu puisses avoir la persévérance. C'est pour que tu puisses avoir la victoire. Et puis quand tu es en train de traverser des moments difficiles, ne joue pas la victime. Ne joue pas la pitié. Ne promène pas les regards inquiets, bien-aimés. Ne promène pas les regards inquiets. Moi, quand j'étais malade, quand on m'avait diagnostiqué une maladie rare qui touche une personne sur 1 million, les gens de mon église ne pouvaient même pas savoir. Tout le monde remarquait seulement que je maigrissais. Et tout le monde remarquait seulement que mon ventre gonflait. Mais quand on me regardait, j'étais toujours maquillée comme d'habitude. Mais c'est dans mon fond que moi j'ai prié. Donc, on doit rester toujours dans la présence de Dieu. On est là toujours dans la présence de Dieu. Qu'on ne se détourne pas de son intégrité. Même si c'est l'ouragan qui souffle, même si ça devient comment, ne laisse pas. Car à la fin, tu auras la couronne de vie, tu auras la couronne de la victoire, tu auras la couronne glorieuse. Nous allons lire 1 Pierre 5, 4, après nous entrons en prière. Que Dieu bénisse Béatrice. Amen, peuple de Dieu. 1 Pierre 5, verset 4, il est écrit. Et lorsque, il est écrit, et lorsque les souverains pasteurs pénétra, vous observerez, non, lorsque les souverains pasteurs pénétra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Gloire à Jésus. Il dit ceci, et lorsque les souverains pasteurs
paraîtra. Lorsque les souverains pasteurs, que Dieu bénisse ses promesses, c'est la cas. Lorsque les souverains pasteurs paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu nous fait du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu obtiendras la couronne glorieuse. Tu seras heureux. Tu auras la jouissance spirituelle. Alléluia. Dieu va te faire du bien et les justes viendront t'entourer. Gloire à Jésus. Toi, tu es en train de traverser les moments difficiles. Les moments où on est en train de te mortifier. Les moments où on est en train de te critiquer. Te critiquer parce que tu n'accouches pas. Si je donne souvent cet exemple, c'est parce que j'ai vécu cela. Je dis que c'est que je connais. Amen, peuple de Dieu. Parce que si je dis que je donne l'exemple de la sœur, par exemple, la sœur Monique, peut-être je ne donnerai pas bien. Peut-être je ne vais pas bien exprimer les mots. Peut-être je risque d'exagérer. Si je dis, bon, je parle de Laetitia, je risque d'exagérer. Vous voyez, quand je parle de moi, je parle bien. Parce que j'ai vécu cela. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai tendance à beaucoup parler sur la stérilité, j'ai tendance à beaucoup parler sur la maladie, j'ai tendance à beaucoup parler sur, parce que j'ai vécu cela, les afflictions là, j'ai vécu cela, bien-aimé. C'est mieux que je parle de ce que j'ai vécu, je le parle mieux que de parler d'une autre personne. Je n'ose même pas parler des membres de ma famille parce que chacun a son histoire. Vous voyez, peut-être je ne parlerai pas bien, mais de moi je parle bien. Des fois tu dis à maman, toi tu n'aimes pas citer ma situation. Bien aimé, quand moi je parle de la stérilité, toi tu mets ta situation à la place. Vous voyez, c'est ça la connexion. Je peux parler pour la maladie, mais toi tu as le problème de chômage. Tu te connectes, tu dis non, elle parle pour la maladie, mais moi je parle pour que Dieu tu me donnes le travail. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'ai tendance à cela. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu obtiendras, quand paraîtra les pasteurs, les grands pasteurs, c'est lui qui pètera, on obtiendra la couronne incorruptible de la gloire. La gloire est à venir, bien-aimé. Ce que tu es en train de traverser, la gloire est à venir. La gloire est à venir. Que Dieu puisse te faire du bien. La gloire, ne lâchez pas, bien-aimé. Tu obtiendras la couronne de vie. Regarde quand tu surmontes les tentations. Quand tu surmontes les tentations, bien-aimé, tu auras la couronne de vie. Quand tu surmontes les tentations, tu auras la couronne glorieuse. Quand tu surmontes les tentations, tu seras heureux. Parce que Jacques a dit, l'homme qui endure doit être heureux. Toi qui es en train de traverser les moments difficiles, sans toi heureux. Parce qu'il y a la gloire qui t'attend. Sans toi heureux. Parce qu'il y a la couronne de vie qui t'attend. Sans toi heureux. Parce qu'il y a une jouissance spirituelle, bien-aimée, qui sera plus élevée. Ta foi sera grande, ta foi sera élevée. Et les justes, les gens viendront t'entourer quand Dieu va te faire du bien. Alléluia, gloire à Jésus. Quand Dieu t'aura fait du bien, les justes viendront t'entourer. Bien-aimé, je vous ai parlé hier comment j'ai passé dans l'humiliation. Comment il fallait aller demander le pardon à gauche, à droite. Et après cette situation, bien-aimée dans le Seigneur, la gloire est à venir. Il y a encore de l'espérance. Et voici maintenant, moi, j'ai persévéré. Tout le monde me regardait et quand je priais, les gens disaient, quelle prière, et après elle va laisser battre. Quelle prière. Donc les gens me critiquaient, même à l'église, bien-aimée. Oh, elle n'a pas changé. Laissez le bruit là. Quelle prière. Donc, j'étais vraiment... Je ne sais même pas. C'est facile à parler, mais c'est difficile à vivre. Mais moi, je n'ai pas regardé tout ça. Du fait que moi, j'ai demandé pardon, j'ai fait la paix avec mon Dieu, j'ai fait la paix avec les prochains, j'ai persévéré. J'ai dit, Seigneur, ne me regarde pas directement parce que je ne mérite pas.
Je reconnais que je suis pécheur. Ne me tourne pas ta face. Ne t'éloigne pas de moi. Mais dans ta grande miséricorde, ayez pitié de moi. Je reconnais que je suis pécheur. De tous les jours et de chaque instant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Bien-aimé, j'ai commencé à demander pardon. Tous les jours, j'ai demandé toujours pardon. J'ai demandé toujours pardon. J'ai demandé toujours pardon. Des fois, les gens qui me connaissent bien, ils vont dire, ah, cette dame, je connais, elle s'était bagarrée une fois dans tel pays. Et c'était ceci. Les gens vont te regarder comme ça dans le passé. Mais Dieu, il me regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Je suis justifié. Bien-aimé, quand tu endures les épreuves, la gloire est à venir. Et c'est comme ça que Dieu avait fait, il a donné une révélation à mon mari. Il a dit à mon mari, il faut que vous puissiez faire les mariages et moi je vais ouvrir toutes les portes. Et mon mari n'avait rien dit, il continuait à prier, et moi, une fois je suis parti encore à la retraite, j'ai prié, j'étais tout le temps à l'église, bien-aimé. J'étais tout le temps à l'église et à chaque fois que tu cherches à monter, il y a toujours des tentations. Mais la forte tentation, c'était celle-là vraiment. Mais quand j'ai surmonté cela, j'ai pu arriver à demander pardon. Je sors comme ça, mon mari me présente la bague, il me dit, on va se marier telle date. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été gravement marié avec succès. Vous voyez, toutes les portes étaient ouvertes. Même quand on est venu ici en Europe, on n'a pas duré. On a fait seulement 6 mois. On a régularisé notre situation. Mon mari a fait seulement 2 mois. On lui a donné le séjour 10 ans. Et là où nous sommes, je ne vais même pas parler de tout ça. Ceux qui connaissent, connaissent. Dieu a ouvert toutes les portes. Vous voyez? Après quoi? Après l'effet de persister, de résister dans les épreuves, tu endures et Dieu a béni mes entrailles. J'ai 4 enfants. Vous voyez, bien que les accouchements étaient difficiles, vous voyez le diable quand il est vaincu, il les cherche toujours à relever la tête, mais Dieu l'a anéanti. J'ai 4 gosses. Vous voyez un peu? Et la dame qui m'avait insulté, qu'on avait injurié, tout ça, je l'ai appelée au téléphone. J'ai dit, ma soeur, ça va? Elle dit, ça va bien. Je lui ai dit, Dieu m'a béni, j'ai des enfants maintenant. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Mais c'est à cause de la foi de ton mari. J'ai dit, tu peux dire tout ce que tu peux, mais Dieu m'a béni avec les enfants. Elle a changé d'avis, elle a changé les langages. Bien aimé, les gens changeront les langages quand ils verront ce que Dieu fera de toi. Les gens vont changer les langages quand ils verront de ce que Dieu fera de toi. Les gens vont changer les langages quand ils verront quand Dieu va te visiter, bien-aimé. Il y a la gloire à venir. Commence déjà à prier. Commence à bénir Dieu. Tu dis, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de ces épreuves que je suis en train de traverser. Ça fait des années, je vis dans l'humiliation. Ça fait des années que je vis dans ces provocations, dans ces humiliations, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon quartier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, parce que je sais que après tout ça, ta gloire va se manifester. La victoire est certaine. Je te dis merci. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, toi qui es connecté, toi qui es en train de vivre les problèmes, toi qui es en train de vivre les souffrances, toi qui es en train de traverser des moments difficiles, tu n'arrives même pas à dormir à cause de cette situation. Depuis qu'on t'a dit que tu avais le sida, bien-aimé, tu n'arrives pas à dormir. Tu commences à délirer. Tu commences à délirer depuis qu'on t'a diagnostiqué cette maladie. Bien-aimé, tu ne dors pas. Tu commences à délirer. Non! Il y a d'autres, tellement que la douleur il commence à déplacer les mots. Tu commences à déplacer les langages envers Dieu.
Alors que Dieu te préserve beaucoup de choses devant. La victoire est certaine. Quand tu vas traverser, il veut seulement que tu sois un homme éprouvé. C'est dans les épreuves que la foi doit grandir. C'est dans les épreuves qu'on doit être persévérant. C'est dans les épreuves, bien-aimés. Ne sois pas comme la femme de Lot, la femme de Job. La femme de Job, pendant les épreuves, elle a dit à son mari, maudis Dieu et meurs. La femme de Job a dit à son mari, maudis Dieu et meurs. Si tu te retrouves parmi ces genres de personnes où tu avais autrefois des langages comme ça, que pourquoi c'est toujours moi? C'est pourquoi c'est toujours moi? Bien-aimé dans le Seigneur, on m'avait diagnostiqué cette maladie qui touche une personne sur 1 million. Je m'étais posé aussi cette question. J'avais dit, Seigneur, pourquoi toujours moi? Sur 1 million, pourquoi toujours moi? Bien-aimé, c'est comme si tu disais, c'est comme si tu étais la femme de Job, tu dis, maudit Dieu et meurs. Alors que Dieu est en train de t'éprouver, et alors que Dieu permet, c'est pour que toi tu puisses grandir, afin que tu puisses avoir une victoire glorieuse. Commence à prier, commence à demander pardon. Si tu avais à penser même ou à déplacer le langage envers ton Dieu par rapport à ta situation, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Prie, bien-aimé, prie. Commence à prier. Seigneur Dieu de grâce, nous voici encore au devant de toi, ô Père. Yahweh, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Quand nous sommes quand bien même devant les situations, les tentations, les épreuves et autres, nous déplaçons les langages, nous dépassons notre façon de penser, nous pensons autrement. Oh Père, pardonne-nous. Pardonne tout un chacun de nous. Ayez pitié de nous ici à l'autel de prière. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Ayez pitié de nous. Pendant les moments difficiles, au lieu que je puisse avoir une foi ferme, ma foi a tremblé. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, ô mon Dieu, pardonne tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous rende propres. Bien-aimé, si toi tu as péché, reconnais seulement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans ta situation que tu es en train de traverser, la situation que tu es en train de traverser, que tu le veuilles ou pas, le diable est venu t'injecter de mauvaises pensées quand tu restes seul là. Quand tu dors et que tu pleures sous ton oreiller, c'est là où des fois tu dis, ah Seigneur, toi tu es celui qui a dit que vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Mais pourquoi il y a cette maladie? C'est comme si tu dis que la parole de Dieu n'est pas puissante. C'est comme si tu dis que Dieu n'agit pas à travers sa parole. C'est comme si tu dis que Dieu n'est pas fidèle. Bien-aimé, répands-toi. Que Dieu nous pardonne dans le propos. Dans nos propos. Les propos qui n'étaient pas bien devant Dieu, que Dieu nous pardonne, que son sang nous lave, que son sang nous purifie, que son sang nous sanctifie, que son sang sanctifie. Bien aimé, la même langue que tu t'élèves pour adorer Dieu, la même langue a parlé des choses qui n'étaient pas bonnes devant notre Dieu. Que Dieu nous pardonne, que le sang de Jésus-Christ sanctifie ma langue, sanctifie mes pensées, me sanctifie complètement, que je sois propre, agréable devant la face de l'Éternel. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons prié que Dieu puisse nous donner l'endurance, que Dieu puisse nous donner la maîtrise de soi, que Dieu puisse nous donner la tempérance. Nous avons prié, c'est le fruit du Saint-Esprit. Nous pouvons les prier, les demander et Dieu nous l'accordera. Mais il y a d'autres personnes, pendant les moments difficiles, ils sont impatients. Ils n'ont pas la patience, bien-aimés. Oh, pourquoi Dieu donne toujours à telle personne? Même dans les églises. Oh, c'est toujours telle sœur qui témoigne. Tu manques la patience, demande-la. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Hier, on a demandé la tempérance. On a demandé la maîtrise de soi. Aujourd'hui, qu'on demande la patience, bien-aimé.
Parce que Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Il connaît à quel moment il va te visiter. Il connaît à quelle période il va te visiter. Il connaît ta saison, bien-aimé. C'est pourquoi demande la patience. Parce que si tu manques la patience, tu risques de passer outre de ta saison. Tu risques de passer outre de ta saison. Commence à demander la patience. Que Dieu te donne la patience. Dans les afflictions que tu es en train de traverser, que Dieu te donne la patience. Seigneur Dieu de grâce, miséricordieux et compatissant, le Dieu qui est lent, la colère et riche en bonté. Nous voici encore, nous venons auprès de toi, Seigneur. Donne-nous la patience. Les fruits de la patience soient notre portion. Bien que nous sommes en train de traverser les moments difficiles dans ces afflictions, Seigneur, donne-nous la patience. Que nous ayons la patience au nom de Jésus-Christ. Une fois que Dieu te donne la patience, bien-aimé, il y a d'autres personnes pendant les moments difficiles, il manque la foi. Tu as la foi seulement quand tout va bien. Quand tout va mal, ta foi commence à trembler. Ta foi commence à avoir... Donc, quand la foi tremble, bien-aimé, c'est là où tu vois, quand on te dit, telle personne, il soigne telle maladie. Tu oublies que tu avais un grand Dieu qui est capable de te soigner. Tu commences à aller, on te lave de gauche à droite, de marabout en marabout, de prophétie en prophétie. Tu commences à courir derrière les prophéties. Tellement qu'on voit que toi, tu aimes trop la prophétie. On va même te prophétiser ce que tu cherches. Vous voyez pourquoi ta foi tremble. Depuis qu'on t'a dit que tu avais le sida, tu oublies que dans les meurtrissures, il a guéri toutes les maladies. Tu oublies que notre Dieu, il est Jéhovah Rapha. Tu oublies tout ça. Tu commences à paniquer. Tu n'as plus la foi. Bien-aimé, demande. Demande que Dieu te donne une foi ferme. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelles que soient les afflictions, quel que soit le feu, que tu puisses avoir la foi ferme, bien-aimé, ça se demande. Commence à prier. Demande cette foi. Commence à prier. Vous voyez Meshach, Shadrach, Abednego, les compagnons de Daniel, on les a jetés dans la fourneuse. Bien-aimé, il faut avoir la foi ferme. La foi qui ne tremble pas devant n'importe quelle situation. La foi qui ne tremble pas, que Dieu te donne la foi ferme. Dans cette situation que tu es en train de traverser, que Dieu te donne la foi ferme. Prie, bien-aimé, monte en prière. Commence à prier, que Dieu te donne la foi ferme. Oh mon Dieu, mon roi, donne-moi la foi ferme. La foi qui ne bouge pas. Même si on te met les couteaux là, que tu puisses avoir la foi ferme, bien-aimé dans le Seigneur. Demande cela. Seigneur, donne-moi une foi ferme. Une foi ferme. Une foi ferme. Une foi qui ne bouge pas. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis encore, une fois demander la foi ferme. Parce que tu as une foi ferme. Demande que Dieu puisse augmenter cette foi-là. Parce que la Bible dit que si ta foi, elle est comme une graine de sénévé, c'est comme une moutarde, c'est comme les blés. Si ta foi, elle est toute petite comme ça, comme une graine de moutarde, comme une graine de sénévé, comme les lentilles, bien aimé, la Bible dit que tu peux dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans s'il y a coupure. Nous, on continue. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse augmenter ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Même parce que si tu as une foi qui est comme une graine de sénévé, tu vas dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. Et cette montagne se jettera dans la mer. Mais si tu n'arrives pas à déplacer quelque chose, tu n'arrives pas à déloger cette maladie, c'est-à-dire que ta foi est encore petite. Commence à demander que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Prie, bien-aimé, que Dieu augmente ta foi. Que Dieu augmente ta foi. Oh mon Dieu, mon roi, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Au nom de Jésus-Christ. Augmente ma foi. Au nom de Jésus-Christ. Dans ces épreuves, que Dieu augmente ma foi. Dans ces épreuves, que Dieu augmente ma foi. Quelles que soient les épreuves, quel que soit le feu, quel que soit ce que je traverse, quelle que soit la maladie, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Au nom de Jésus-Christ. Augmente ma foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, augmente ma foi. Oh mon Dieu, même si je traverse le feu, que cela ne me brûle pas. Même si je traverse le feu, que cela ne me brûle pas. Même si, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu augmente ta foi au nom de Jésus-Christ.
Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un échec. Le diable, il a échoué. Regarde, il a fait la coupure. Alors que nous sommes en Europe, hein, les gens qui sont en Afrique, ils croient qu'en Europe, il n'y a pas de coupure. Là, le courant est parti. Vous trouvez ça normal? Le courant vient de partir. Mais nous, on continue. Que Dieu augmente ma foi. Que Dieu augmente ma foi. Le diable, c'est un menteur. Il est vaincu dans cette situation. Il est vaincu. Déclare-le, bien-aimé. Déclare-le, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, le diable est vaincu dans cette situation. Le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, Dieu augmente ma foi. Alors tu vas prier comme ça. Oh Seigneur Jésus-Christ, sois au contrôle de ma vie. Que je ne me détourne pas de l'Éternel. Que Dieu soit au contrôle de ta vie, bien-aimé. Parce que pendant les moments difficiles, tu risques de te détourner. Tu risques de t'égarer. Tu risques de tourner la face. Tu risques de te rebeller. Parce qu'il y a la souffrance et souffrance. Je connais une dame, elle venait d'accoucher. Et son mari est décédé. Regarde la souffrance. Il y a une autre personne, je connais qu'il était décédé au moment de l'accouchement, bien-aimé. Je connais un monsieur qui était parti en vacances. Paf, l'accident, on lui a coupé la jambe. Regarde les épreuves. Regarde les épreuves. Que Dieu soit au contrôle de ta vie. Que Dieu soit au contrôle de ta vie. Que tu ne puisses pas te détourner. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, que tu ne te détournes pas. Que tu ne te détournes pas. Que tu restes toujours persévérant. La persévérance. La persévérance. Si tu prêchais, continue à prêcher. Si tu étais diaconesse, continue à servir ton Dieu. Que Dieu te donne la persévérance dans les choses. Si tu étais évangéliste, continue à évangéliser au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, monte en prière, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, dans cette situation qui a duré très longtemps, oh mon Dieu, je vais voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Bien-aimé, Job avait fait cette prière. Job avait dit, je reconnais que tu peux tout. Job avait dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Job l'avait dit. Je reconnais que tu peux tout, mais je vais voir ta gloire. Seigneur, je vais voir ta gloire dans cette situation que je suis en train de traverser. Je vais voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Je vais voir ta gloire dans ma santé. Je vais voir ta gloire dans mon travail. Je vais voir ta gloire dans mes projets. Je vais voir ta gloire. Dans cette situation, Seigneur, je vais voir ta gloire. Aide-moi. Je reconnais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout faire. Je vais voir ta gloire. Oh mon Dieu, je vais voir ta gloire. Prie, Seigneur. Prie, bien-aimé. C'est une grande prière. Tu dis, Seigneur, je vais voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire dans cette situation, dans mon mariage, dans mon travail, dans mon mariage, dans mon travail, dans mes démarches. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Fais-moi voir ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, Jésus-Christ, fais-moi du bien afin que le juste vienne m'entourer. Que Dieu te fasse du bien, bien-aimé. Quand tu seras enceinte, quand tu vas accoucher, les justes viendront pour voir les bébés. Quand tu vas témoigner, Dieu m'a donné les papiers, les justes viendront, bien-aimé. Demande que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien dans ta situation. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu nous visite. Alléluia. Que Dieu nous visite et nous fasse du bien. Quand les justes viendront nous entourer, que Dieu nous donne un témoignage nouveau. Que Dieu nous donne un témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Père de grâce et de bonté, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es celui qui nous a dit de se sentir heureux. Dans chaque épreuve, dans chaque tentation, dans chaque situation, tu nous préserves et tu nous réserves une couronne de vie, une couronne glorieuse, une couronne de justice. Oh mon Dieu, visite-nous, visite tout un chacun de nous, visite tous ceux qui sont malades, qu'ils retrouvent la guérison.
Seigneur, visite ceux qui ont des problèmes d'enfantement, que tu les accordes, que tu les rends fécondes, oh mon Dieu. Visite les gens qui ont les problèmes dans les démarches, les problèmes administratifs, oh mon Dieu. Accorde les séjours, des papiers à ceux-là qui en manquent et qui en cherchent. Donne le travail à ceux-là qui sont au chômage. Accorde la force, Seigneur, à ceux-là qui sont fatigués. Relève-les, oh mon Dieu. Relève-les, oh Jésus. Visite tout un chacun de nous. Que nous puissions avoir des témoignages en témoignage cette année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous sommes là tous les jours, de lundi à samedi. Demain, c'est dimanche, nous serons dans nos demeures à l'église, la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimés, pour ceux-là qui n'ont pas une église où aller louer son Dieu, l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, vous invite, si vous habitez en France, précisément à Chelles, si vous êtes aux alentours, en tout cas, nous vous invitons, il y a la place pour tout le monde, de venir au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous ne sommes pas loin de la gare. Vous pouvez venir de 9h30 à 11h30, on termine. Si vous habitez à Vers, vous habitez à Torcy, vous habitez à Neuilly, vous habitez les villes environnantes, pourquoi pas même à Paris. Si vous arrivez, vous prenez les RRE, vous êtes directement à Chelles et à partir de la gare, on n'est pas loin. Vous pouvez appeler au 06 19 09 96 75, on viendra vous chercher. Ou bien si vous mettez sur votre Wise, l'application Wise, vous mettez l'adresse 48 avenue Auguste Meunier, 77 500. Et vous allez nous voir à l'église La Nouvelle Jérusalem. Nous sommes dans une salle de réception dans les restaurants Escale du Maroc. Des fois, vous allez trouver que la porte est fermée, mais à votre gauche, vous tirez et vous entrez, c'est un restaurant, mais vous montez au-dessus et nous sommes au-dessus. Donc, 9h30, si vous avez la possibilité de venir, je vous invite, vous pouvez venir sur place. Si vous habitez loin, par exemple en province, en Afrique, en Australie et autres, nous sommes aussi en direct sur TikTok, nous sommes en direct aussi sur Facebook. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne Facebook, c'est écrit Mama CC Blessing. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Mama CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui s'abonnent sur ma chaîne, TikTok, c'est écrit Madame CC. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai béni les gens qui ont fait leurs offrandes. Des fois, il y a d'autres qui disent comment ils font leurs offrandes. Si vous regardez sur ma page d'accueil, il y a les liens PayPal. Donc, ils me surprennent. Hein. Ils cliquent sur les liens et ils mettent leurs offrandes. Que Dieu les bénisse. Si vous les faites librement pour soutenir l'œuvre de Dieu, soyez bénis. Mais à l'hôtel de prière, on est là pour prier, glorifier notre Dieu. Mais les gens surprennent. Quand ils ont fait sur PayPal, j'ai vu, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui cherchez à soutenir l'œuvre de l'Éternel, que Dieu donne la sémence au semeur. C'est lui qui a sémé, que Dieu lui rende au centuple. Que Dieu bénisse votre grenier, que Dieu bénisse votre travail. Que Dieu vous donne encore abondamment, qu'il multiplie votre finance. Vous qui avez donné sur PayPal, que Dieu multiplie votre finance, qu'il vous rende au centuple. Votre argent, votre offrande sera pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bon week-end pour tout le monde.
Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons nous retrouver lundi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soutenez-nous dans la prière. Nous faisons une famille qui est le corps du Christ. Si quelqu'un a un témoignage, il peut faire un audio et m'envoyer à ces numéros-là 06 19 09 96 75. Donc, vous faites votre audio de témoignage et vous envoyez. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils m'appellent, ils font les témoignages, moi j'écoute, mais s'il faut que j'interprète, je n'interprète pas trop bien. Des fois, j'enlève ou des fois, j'ajoute. Je ne parle pas trop à l'authentique. Ça sera mieux que la personne, de la même manière qu'elle parle, au moins l'audio, tout le monde va écouter et ça sera pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Même si tu es en train de traverser le feu, ne crains rien. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera jamais. Tu vas t'en sortir, tu auras la victoire, tu vas témoigner et la victoire est certaine. Donc, bon week-end à tout le monde. À lundi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.